Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire, que nous appelons généralement les AME, dont le reversement en agents contractuels de l'État est déjà décidé et les modalités pour y parvenir sont en cours de définition. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2 742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1 500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Et je peux dire et rassurer les parents d'élèves, les parents des agents désireux de concourir, qu'il suffit que leurs enfants travaillent et fassent partie des premiers, ils vont réussir. Personne n'est favorisé dans ce processus-là. D'accord. Tout le monde est traité à la même enseigne. D'accord. Sur le même pied d'égalité. Travaillez et vous avez vos entrées à la fonction publique. Qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap et bien d'autres, il suffit juste de concourir et bien les résultats sont proclamés, je dirais, à la hauteur de l'effort fourni par les uns et les autres. C'est bien ça. En dehors des nombreux efforts fournis déjà dans le cadre de l'organisation et du traitement des concours, une plateforme des concours bientôt disponible pour tous les candidats et ceux dans tous les secteurs. Lorsqu'on lance les concours, tout le monde rue vers le même point pour pouvoir déposer le dossier. On assiste même à beaucoup de files d'attente. Et pour réduire cette file d'attente, cette plateforme leur permet désormais, depuis leur maison, depuis leur lit, de pouvoir postuler à un concours. Il suffit de pouvoir s'inscrire sur la plateforme qui est en cours d'expérimentation. Une fois que tu t'inscris, que tu as un compte sur la plateforme, tu as tout le temps pour apprêter ton dossier. Et là, tu attends qu'on lance un concours. Lorsqu'on lance un concours aussi, c'est ceux qui ont déjà un compte sur cette plateforme qui ont la primeur de l'information parce qu'ils ont l'information déjà dans leur mail. Les mails étant déjà connectés au smartphone que nous avons en main aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir l'information sans rechercher outre mesure. Avec la plateforme, le diplômé a l'information en temps réel et peut se positionner pour saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Voici le parcours d'un usager sur la plateforme. Il crée son compte à travers un email accessible, il renseigne son nom et son prénom, son mot de passe et il reçoit une notification mail. Dans le second élément, c'est-à-dire la seconde étape de son parcours sur la plateforme, il aura à mettre à jour son espace, c'est-à-dire le compte qu'il avait utilisé, il va s'identifier avec. Il va renseigner ses données personnelles, nom, prénom, tout diplôme, tout ce dont il a besoin et après il pourra suivre. Pour candidater, il y a des concours qui sont lancés avec des descriptifs, donc il choisit son concours et constitue son dossier numérique. Après ça, il aura le récapitulatif de sa candidature avant de passer à l'étape de postulation. À l'étape de postulation, il aura le résumé de sa candidature. Il va payer sa quittance en ligne avant de soumettre la candidature. Il faut noter que lorsque nous payons la quittance, la candidature n'est pas encore soumise. Il faut soumettre maintenant la candidature et recevoir une notification par mail pour s'assurer que nous sommes inscrits. Les personnes vivant avec un handicap ont désormais le même traitement que tout autre candidat. On en vient pour preuve le dernier concours organisé au Bénin au profit du système judiciaire. J'ai récemment été reçu au concours organisé par le ministère de la Justice. S'il y a eu de différence entre les personnes porteuses de handicap ou non, il n'y en a eu aucune. Tout le monde a été interrogé de la même façon, sur les mêmes bases. Je ne peux que donner l'exemple de ce dernier concours de la justice qui a déjà intégré 9 de personnes handicapées, bien que le quota soit 5. Et ça a été toute une joie pour nous parce que c'est la première fois au Bénin que de tels concours se passent officiellement. Je pense qu'aujourd'hui, les concours sont organisés avec une certaine précision, une certaine diligence,
que je ne vois rien à reprocher à tous ces concours. Moi, personnellement, j'apprécie tel que ça se passe. Dans la petite histoire, il y a eu des concours à la CNSS qu'on a dû annuler parce que c'était entaché de fraude, d'incorrection et d'incongruité. Voilà une preuve, n'est-ce pas, de sa loyauté. Alors, on ne peut que saluer ça. Je suis agent contractuel de l'État, recruté au profit du ministère des Sports en 2017. J'ai composé un 7 octobre et le 18 octobre, les résultats sont sortis. Les résultats étaient sortis en un temps record, n'est-ce pas? Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour après ma composition, les résultats pouvaient sortir. Parce que ce à quoi on était habitué est qu'après la composition, il faut attendre 3 mois, il faut attendre 4 mois, 6 mois, parfois une année entière avant que les résultats ne sortent. Mais le mien et le résultat de toute ma promotion était sorti juste un jour après. Vous voyez, cela est le symbole même de la transparence. Et après la sortie des résultats, nous n'avons pas eu comme d'habitude les murmures des syndicalistes, les murmures des uns et des autres. C'était passé en toute tranquillité parce que tout le monde était satisfait. La transparence et le mérite sont désormais les caractéristiques des concours organisés par le gouvernement de Patrice Talon. À cela s'ajoute le délai court de 15 jours retenu désormais pour la délivrance et la publication des résultats. Une avancée énorme qui vient davantage à crédibiliser les compétences acquises au Bénin.